Frères et sœurs en Christ, imaginez un homme seul, assis dans le silence de sa chambre, le cœur lourd, l'âme épuisée, comme si chaque souffle était un combat. C'est dans ce lieu intime et fragile que je vous invite à entrer aujourd'hui, pour découvrir ce que Dieu peut accomplir quand l'homme, malgré ses limites, se confie totalement à lui. Je m'appelle Daniel, j'ai 46 ans, marié et père de 2 enfants. Ma vie a été faite de combats silencieux, des blessures d'enfance jamais vraiment guéries, des pertes qui ont ébranlé ma foi, et des doutes qui m'ont souvent tenu éveillé la nuit. Avant cette expérience, je pensais que Dieu était lointain, que ma foi ne suffirait pas à combler le vide de mon cœur. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, m'a appelé à entreprendre un jeûne complet de 40 jours, un jeûne physique mais surtout spirituel. 40 jours sans nourriture, pour écouter la voix de Dieu dans le silence, pour découvrir que même dans la faiblesse humaine, sa puissance agit. Je vous invite donc à vous installer confortablement, à ouvrir votre cœur et à vous préparer à vivre ce rendez-vous divin à travers mon témoignage. Si ce récit touche votre âme, je vous encourage à partager en commentaire une phrase de foi qui vous inspire. Vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains rendez-vous divins. Partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une épreuve et nous dire d'où vous regardez. Car ce que vous allez entendre n'est pas seulement mon histoire, c'est un appel universel. Même au bord du désespoir, Dieu peut faire l'impossible. Frères et sœurs, imaginez-vous au tout début d'un jeûne de 40 jours. Votre corps commence à hurler silencieusement, les muscles faibles, l'estomac vide, la tête qui tourne. Mais c'est votre âme qui ressent le plus le poids de cette épreuve. Dans ces premières heures, chaque pensée semble un combat, chaque souvenir une épine. Vous êtes seul, avec vous-même, face à l'invisible. C'est exactement ce que j'ai ressenti au commencement de ce jeûne. Je m'appelle Daniel, j'ai 46 ans, marié et père de 2 enfants. Ma vie avant ce jeûne était remplie de routine, de travail, de responsabilités, mais aussi de blessures profondes. Des blessures que je portais depuis l'enfance, des déceptions accumulées, des échecs qui avaient entamé ma confiance en moi et ma foi en Dieu. Je savais que la vie pouvait être belle, mais je ressentais en moi un vide, une soif que rien sur terre ne pouvait étancher. Ce vide était comme un désert, aride, étouffant, implacable. Quand Dieu m'a appelé à ce jeûne, je n'ai pas compris immédiatement. 40 jours sans manger? Cela semblait insensé, presque suicidaire. Mais le Seigneur, dans sa patience infinie, m'a murmuré à travers une conviction profonde. Daniel, entre dans le désert, et tu me trouveras. Les premiers jours ont été les plus rudes. La faim n'était pas seulement un inconfort, elle semblait pénétrer jusqu'au cœur. Mes forces m'abandonnaient peu à peu. Le corps devient un instrument fragile, mais dans cette fragilité, Dieu commence à parler à l'âme. Chaque frisson de faiblesse, chaque tremblement, chaque vertige devient un langage secret du ciel. C'est là que l'on comprend ce que signifie marcher dans un désert intérieur. Tout ce qui est superficiel disparaît. Les distractions du monde ne servent plus à rien. Les fausses sécurités tombent. Vous n'êtes plus qu'avec Dieu et vous-même. Le silence devient assourdissant. Les doutes surgissent, comme des tempêtes de sable qui aveuglent l'esprit. Pourquoi fais-je cela? Me demandais-je à chaque instant. Suis-je sûr que ce jeûne a un sens? Mais dans ce silence, il y a aussi la présence de Dieu. Comme le vent chaud qui traverse les dunes, sa voix est douce mais persistante. Il nous rappelle que le désert n'est jamais un lieu de punition, mais un lieu de purification, un espace où l'âme peut renaître. La Bible nous donne l'exemple parfait de cette traversée. Moïse passa 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, sans manger ni boire, dans le silence absolu, face à Dieu. C'est dans ce désert physique et spirituel que Dieu lui révéla sa loi et sa volonté pour le peuple d'Israël. Comme Moïse, nous découvrons que le désert est un lieu de rencontre. Ce n'est pas un endroit où Dieu vous abandonne, mais où il se révèle le plus profondément. Moïse a dû faire face à la solitude, au doute et à l'angoisse. Tout comme nous, il a eu peur, il a ressenti l'isolement, il a dû se confronter à ses propres limites. Mais c'est exactement dans cette confrontation que Dieu se manifeste. Chaque pas, chaque souffle devient une prière silencieuse. Chaque sensation de faiblesse devient un rappel de la dépendance totale à Dieu. Nous ne faisons pas tous l'expérience d'un jeûne de 40 jours, mais chacun de nous traverse des déserts spirituels. Ces périodes de solitude, de perte, de doute ou de souffrance sont les moments où Dieu veut se manifester. Perdre un emploi, subir un deuil,
traverser une maladie ou un conflit familial. Ce sont nos déserts modernes. Et tout comme dans le désert physique, ce qui semble vide devient un espace de révélation. Chaque épreuve devient une occasion de se tourner vers Dieu, de reconnaître que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Le désert nous enseigne l'humilité, la patience et la foi. Quand le corps faiblit, l'âme s'éveille. Quand les forces humaines s'épuisent, la force divine se manifeste. Imaginez un désert brûlant sous le soleil, où chaque pas semble impossible. Chaque grain de sable brûle vos pieds, chaque rafale de vent assèche votre bouche. Et pourtant, chaque pas vous rapproche d'une oasis invisible, chaque souffle est un rappel que la vie continue. Le désert intérieur fonctionne de la même manière. La souffrance physique et spirituelle est un instrument de transformation. Elle nous force à lever les yeux vers Dieu, à chercher sa présence et à apprendre que tout miracle commence dans la foi et l'abandon. Au fil des jours, j'ai commencé à percevoir de petits signes. Un verset biblique qui surgissait dans mon esprit au bon moment, un souvenir de prière ancienne qui réchauffait mon cœur, une sensation de paix inexplicable malgré la faim. Ces signes sont souvent imperceptibles, mais dans le silence du désert, ils deviennent lumineux. La Bible dit dans Ésaïe 58:6, « N'est-ce pas plutôt le jeûne que j'ai choisi, détacher les chaînes de la méchanceté ?» Le désert intérieur est justement ce lieu où Dieu détache les chaînes de notre esprit. Les mauvaises habitudes, les rancunes, les doutes, tout cela est exposé à la lumière divine. Dans notre vie moderne, nous avons peu de temps pour l'introspection. Les distractions sont constantes, écrans, réseaux sociaux, travail, obligations. Mais le désert intérieur nous apprend à écouter le silence. Il nous rappelle que notre foi ne doit pas dépendre du confort ou de la sécurité, mais de la présence de Dieu dans notre vie. Même une heure de prière quotidienne, un moment de méditation ou un petit jeûne partiel peut devenir un désert intérieur où Dieu agit. Le premier signe du jeûne de 40 jours est donc ce désert intérieur. Il est difficile, il est éprouvant, mais il est essentiel. C'est dans ce vide que Dieu commence à révéler sa puissance. Il transforme la faiblesse en force, la solitude en compagnie divine, le doute en foi profonde. Frères et sœurs, si vous traversez un désert aujourd'hui, sachez que Dieu est là. Même quand l'âme crie plus fort que le corps, même quand le silence semble écrasant, c'est dans ces moments que le miracle commence. Le désert intérieur n'est pas une fin. Il est le commencement d'une rencontre profonde avec le Créateur. Frères et sœurs, imaginez un homme qui a déjà traversé le désert intérieur. Son corps a faim, sa tête tourne, son cœur doute, et pourtant il continue d'avancer. C'est exactement dans ce moment de vulnérabilité que l'ennemi frappe le plus fort. Il ne vient pas avec des armes visibles, mais avec des murmures subtils, des suggestions qui semblent raisonnables, des pensées qui attaquent votre foi et votre volonté. Je m'appelle toujours Daniel, et pendant les premiers jours de mon jeûne, j'avais déjà ressenti la faim et la solitude. Mais lorsque le corps commence à faiblir, quelque chose d'inattendu se produit. Les tentations apparaissent là où l'on s'y attend le moins. Le diable ne frappe jamais au hasard. Il cible nos faiblesses les plus intimes, nos doutes les plus profonds, nos blessures les plus anciennes. Au 10e jour de mon jeûne, la faim était presque insoutenable. Ma tête semblait lourde, chaque mouvement demandait un effort considérable, et mes pensées tournaient en boucle autour de la question « Pourquoi est-ce que je fais cela ?» Et là, la tentation est apparue sous de multiples formes. Des souvenirs de confort, des images de nourriture délicieuse, l'idée de céder juste pour aujourd'hui, comme si Dieu n'attendait pas que je persévère. Mais cette épreuve ne se limite pas au corps. L'âme est encore plus attaquée. La peur, le doute, la colère et l'impatience surgissent. Peut-être que ce jeûne n'a aucun sens, pensais-je. Peut-être que Dieu m'a abandonné. Ces pensées, bien qu'humaines, sont exactement ce que l'ennemi veut semer dans nos cœurs. La Bible nous offre l'exemple parfait de cette lutte. Dans Matthieu 4,4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus, après 40 jours de jeûne, fut tenté par le diable dans le désert. Chaque tentation était subtile, séduisante, et attaquait sa vulnérabilité, le corps affamé, l'esprit épuisé. Et pourtant, Jésus répondit toujours par la parole de Dieu. Cette leçon est cruciale. Les tentations ne disparaissent pas avec le temps, elles apparaissent souvent au moment où nous sommes le plus faibles. Et notre seule arme est la parole de Dieu, la foi et la persévérance dans la prière. Nous ne vivons peut-être pas un jeûne de 40 jours, mais la tentation est constante dans notre vie quotidienne.
Elle prend la forme de mensonges subtils, de décisions qui semblent justifiées mais qui nous éloignent de Dieu, ou de compromis que nous faisons pour éviter l'inconfort. Imaginez un employé fatigué, surchargé de travail, qui est tenté de tricher pour obtenir un avantage rapide. Ou un chrétien qui, épuisé par ses responsabilités, est tenté d'abandonner la prière quotidienne. La tentation frappe toujours là où nous sommes vulnérables. Comme dans mon jeûne, ces moments sont des tests de foi. L'ennemi cherche à nous détourner de notre engagement envers Dieu, mais chaque refus de céder renforce notre esprit et notre confiance en lui. Le deuxième signe du jeûne nous enseigne une vérité fondamentale. La chair est faible, mais l'esprit peut être fort. Quand mon corps criait famine et que mon esprit voulait céder, j'ai découvert une force que je ne connaissais pas auparavant. La prière silencieuse, le rappel constant des promesses de Dieu et la méditation sur sa parole. Chaque souffle que je prenais devenait une prière. Chaque douleur dans mes muscles ou mon estomac se transformait en offrande spirituelle. Comme Paul l'explique dans 1 Corinthiens 9, 27, « Je traite durement mon corps et le tien assujetti, de peur d'être moi-même disqualifié. » Le jeûne est un exercice d'humilité et de discipline, qui nous montre que notre force vient de Dieu et non de nous-mêmes. Imaginez un navire en pleine mer, frappé par des vagues énormes et des vents contraires. Chaque vague représente une tentation, chaque rafale une peur ou un doute. Vous pourriez être tenté de jeter l'ancre, de renoncer, ou même de sauter par-dessus bord. Mais si vous gardez le cap, si vous écoutez le phare invisible, vous découvrez que la tempête peut être traversée, et qu'elle renforce le navire et l'équipage. Le jeûne, comme cette tempête, nous met à l'épreuve. Il nous force à reconnaître nos faiblesses, mais aussi à découvrir la puissance de Dieu qui agit dans notre vie quand nous restons fidèles malgré l'adversité. Pendant ce temps de jeûne, j'ai commencé à percevoir des signes subtils de Dieu. Une parole entendue à la radio qui semblait parler directement à ma situation, une intuition qui me guidait, un verset biblique qui surgissait au moment exact où j'en avais besoin. Ces manifestations sont souvent discrètes, mais elles sont comme des lampes dans la nuit, nous guidant à travers la tempête. Le diable tente, mais Dieu soutient. L'épreuve est nécessaire pour renforcer la foi, pour apprendre la patience et la confiance totale en lui. Sans ces moments de lutte, nous ne connaîtrions pas la profondeur de la grâce divine. Nous sommes tous confrontés à la tentation. La différence entre ceux qui grandissent spirituellement et ceux qui échouent réside dans la manière dont nous y répondons. Quand une tentation surgit, nous pouvons rester ancrés dans la prière, méditer la parole de Dieu, chercher le soutien des frères et sœurs en Christ. Chaque victoire sur la tentation renforce notre âme et nous prépare pour les miracles à venir. Le deuxième signe du jeûne est donc cette confrontation avec la tentation et la faiblesse. Il est douloureux, exigeant, mais essentiel pour la transformation spirituelle. C'est dans ces moments de lutte que nous découvrons notre dépendance à Dieu et la puissance de sa parole. Frères et sœurs, si vous vous sentez faible aujourd'hui, si vous êtes tenté d'abandonner votre engagement envers Dieu, souvenez-vous, chaque résistance, chaque prière silencieuse, chaque souffle est une victoire. Même au bord du désespoir, Dieu agit, et c'est dans nos faiblesses que sa force se révèle pleinement. Frères et sœurs bien-aimés, après avoir traversé le désert intérieur et affronté les assauts de la tentation et de la faiblesse, un nouveau phénomène se produit dans le cœur de l'homme qui jeûne, l'éveil de la foi. Ce n'est pas un événement soudain, spectaculaire, mais plutôt un murmure dans l'âme, une lumière qui perce progressivement l'obscurité, une certitude tranquille que Dieu est plus proche que jamais. Je m'appelle toujours Daniel, et au milieu de mon jeûne de 40 jours, après les douleurs du corps et les assauts du doute, j'ai commencé à ressentir cette présence divine, subtile mais puissante. Chaque jour, même si mon estomac criait famine et que mes muscles tremblaient, j'avais cette impression que Dieu était là, invisible mais tangible, comme un souffle chaud dans un hiver glacé. L'éveil de la foi ne se manifeste pas toujours par des miracles visibles ou des manifestations extraordinaires. Parfois, c'est un simple verset biblique qui surgit dans l'esprit au moment exact où il est nécessaire. Parfois, c'est une paix inexplicable qui envahit le cœur au milieu de la souffrance. Parfois, c'est la certitude que, malgré toutes les apparences contraires, Dieu est fidèle et ses promesses sont vraies. Dans mon expérience, au 15e jour du jeûne, j'ai ressenti pour la première fois ce calme intérieur. La faim était toujours présente, les vertiges toujours là, mais mon cœur était comme un océan tranquille après la tempête. Les doutes n'avaient pas disparu, mais ils n'avaient plus le pouvoir de m'effrayer. Dans ce silence, chaque respiration semblait une prière, chaque battement de cœur une louange.
La Bible regorge d'exemples de ce phénomène. Prenons David, poursuivi par Saul, fuyant pour sauver sa vie. Il aurait pu céder au désespoir, à la colère, à la peur. Et pourtant, il trouvait refuge et force dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Psaume 34:9 dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui se réfugie en lui. » Comme David, nous découvrons que la foi ne dépend pas de l'absence de difficultés, mais de notre capacité à nous tourner vers Dieu malgré elles. L'éveil de la foi se manifeste dans la capacité de percevoir sa bonté, même quand tout autour semble chaotique. Nous ne faisons pas tous l'expérience d'un jeûne de 40 jours, mais chacun traverse des périodes où Dieu semble silencieux. La maladie, le chômage, la perte d'un être cher, les conflits familiaux ou professionnels. Ces moments nous confrontent à l'invisible. Et c'est précisément là que l'éveil de la foi peut se produire. Comme dans mon jeûne, nous pouvons sentir Dieu agir subtilement. Une parole qui résonne au moment exact, une aide inattendue, un encouragement à continuer malgré les obstacles. Même dans le silence apparent, sa présence est réelle. Imaginez une graine plantée dans un sol dur et aride. Pendant longtemps, rien ne semble se passer. La terre est sèche, le soleil brûle et l'eau se fait rare. Mais sous la surface, la graine germe lentement, silencieusement. Chaque jour, elle absorbe ce qui lui est donné, se prépare à éclore. Et un matin, soudain, une petite pousse apparaît, fragile mais vivante, et avec le temps, elle devient un arbre majestueux. L'éveil de la foi fonctionne de la même manière. Même si vous ne percevez rien immédiatement, Dieu travaille en vous. Chaque épreuve, chaque moment de silence, chaque prière devient un élément de votre croissance spirituelle. Pendant mon jeûne, plusieurs signes se sont manifestés. Des versets bibliques surgissaient spontanément dans mon esprit, comme si Dieu me parlait directement. Une paix inexplicable m'envahissait après chaque prière, même lorsque je me sentais physiquement faible. Une lumière intérieure, difficile à décrire, illuminait mes pensées et mes décisions, me guidant dans mes choix quotidiens. Ces signes sont souvent imperceptibles pour ceux qui ne cherchent pas, mais dans le silence du jeûne, ils deviennent éclatants. Comme le dit la Bible dans Jérémie 29:13. « Vous me chercherez et vous me trouverez, quand vous me chercherez de tout votre cœur. » L'éveil de la foi est la réponse de Dieu à cette recherche sincère. Même pendant l'éveil de la foi, le combat n'est pas terminé. Les faiblesses physiques et les doutes peuvent encore surgir. Mais la différence, c'est que l'homme commence à sentir que Dieu est proche, qu'il n'est pas seul. Cette conscience transforme la peur en courage, la solitude en compagnie divine, le doute en confiance. Comme Paul l'explique dans Philippiens 4:13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » La foi naissante dans le désert de la souffrance est la preuve que Dieu nous donne la force de surmonter les épreuves, pas en supprimant les difficultés, mais en transformant notre manière de les vivre. Dans nos vies actuelles, nous avons tous besoin de cet éveil de la foi. Lorsqu'un parent est fatigué, lorsqu'un jeune confronté à des choix difficiles se sent seul, lorsqu'un chrétien subit des épreuves financières ou relationnelles, c'est dans ces moments que la foi peut s'éveiller. La grâce de Dieu se manifeste subtilement. Un mot entendu, un geste d'amour, un encouragement inattendu. Chaque petit signe est un rappel que Dieu est proche. L'éveil de la foi transforme notre perception de la vie, nous donnant la capacité de voir au-delà des apparences, de sentir la lumière même dans l'obscurité. Le troisième signe du jeûne est donc l'éveil de la foi. Après le désert intérieur et la lutte contre la tentation, l'homme commence à percevoir la présence divine de manière tangible dans sa vie. Cette foi naissante est douce mais puissante, silencieuse mais lumineuse, fragile mais indestructible. Frères et sœurs, si vous traversez une période de silence, si Dieu semble absent, rappelez-vous, l'éveil de la foi est en cours. Chaque moment de doute, chaque période de solitude est une occasion pour votre âme de se rapprocher de lui, pour votre cœur de s'ouvrir à sa lumière. Même dans le silence, Dieu agit, transforme et prépare le miracle à venir. Frères et sœurs, après avoir traversé le désert intérieur, affronté les assauts de la tentation et ressenti l'éveil de la foi, un phénomène encore plus étonnant commence à se manifester, le miracle invisible. C'est ce moment où l'homme croit qu'il a tout perdu, où la fatigue et le découragement semblent insurmontables. Et pourtant, Dieu agit souvent de manière imperceptible aux yeux du monde, mais profondément réelle dans l'âme et la vie du croyant. Je m'appelle toujours Daniel, et je peux vous dire que ce que j'ai vécu au cours de la 3e et 4e semaine de mon jeûne a défié toutes mes conceptions humaines. Mon corps était faible, chaque pas était une épreuve, chaque pensée une bataille.
Mais au milieu de cette extrême vulnérabilité, Dieu a commencé à manifester sa puissance d'une manière que je ne pouvais ni anticiper ni comprendre pleinement. Le miracle invisible ne se présente pas toujours sous une forme spectaculaire. Il ne s'agit pas forcément d'une guérison soudaine, d'une apparition ou d'un événement public qui attire l'attention. Souvent, il s'agit de changements subtils mais profonds dans le cœur, l'esprit et la vie. Pendant mon jeûne, j'ai commencé à remarquer des changements progressifs. Une paix intérieure que je n'avais jamais connue auparavant, même au milieu de la douleur physique. Une clarté d'esprit qui me permettait de discerner la volonté de Dieu dans les décisions de ma vie quotidienne. Des réponses à des prières anciennes, parfois petites mais significatives, qui semblaient invisibles mais profondément transformantes. C'est là que réside la beauté du miracle invisible. Il est discret, silencieux, mais il transforme tout. Il agit lorsque l'homme est au bout de ses forces, lorsque toute solution humaine semble épuisée. La Bible nous offre un exemple magnifique dans 1 Roi 17:16, avec le prophète Élie. Pendant la famine, Dieu fit en sorte que la farine et l'huile de la veuve de Sarepta ne s'épuisent jamais, même si elle n'avait presque plus rien. Le miracle n'était pas spectaculaire aux yeux des autres, il était invisible à la plupart, mais il fut réel, suffisant et transformateur pour la veuve et son fils. Comme Élie, nous découvrons que Dieu agit souvent de manière invisible, au moment où nous croyons que tout est perdu. Les miracles divins ne dépendent pas de notre compréhension humaine, mais de sa fidélité infinie. Nous vivons dans un monde où nous recherchons souvent les miracles visibles, des signes tangibles, des changements immédiats, des solutions rapides. Mais Dieu agit souvent dans le silence, dans l'invisible, transformant progressivement nos vies, nos cœurs et nos esprits. Un parent qui traverse une épreuve financière peut recevoir une solution inattendue sous la forme d'une opportunité discrète. Une personne malade peut expérimenter une guérison lente mais réelle, imperceptible pour les autres, mais palpable pour elle. Un jeune chrétien en détresse peut recevoir une guidance intérieure qui le met sur le bon chemin, bien avant que les résultats visibles apparaissent. Ces miracles invisibles sont souvent plus puissants que tout ce que nous pourrions imaginer, car ils touchent le cœur et l'âme, pas seulement les circonstances extérieures. Imaginez un désert aride, où la terre est craquelée et le soleil brûle sans relâche. Vous marchez depuis des jours, épuisé, croyant que rien ne peut vous sauver. Et soudain, une pluie fine commence à tomber. Au début, elle semble insignifiante, presque invisible. Mais chaque goutte pénètre le sol, nourrit les racines cachées, transforme le paysage. Le miracle invisible fonctionne de la même manière. Ce que Dieu fait en silence peut sembler petit, voire insignifiant au premier abord, mais il nourrit notre âme, restaure notre esprit et prépare le terrain pour des transformations durables. Pendant mon jeûne, j'ai commencé à percevoir plusieurs signes subtils. Des décisions de vie qui semblaient impossibles devenaient claires. Une paix inexplicable régnait dans mon cœur malgré la faim. Une confiance nouvelle en Dieu m'a permis de pardonner et de réconcilier des relations brisées depuis des années. Des prières que j'avais faites des mois auparavant ont trouvé des réponses inattendues, souvent discrètes mais profondes. Ces signes sont invisibles pour ceux qui ne cherchent pas, mais ils sont la preuve que Dieu agit dans nos vies, même lorsque tout semble silencieux et impossible. Le miracle invisible n'annule pas les épreuves. Au contraire, il se produit au milieu de l'épreuve, lorsqu'on est au bout de ses forces. Mon corps continuait à faiblir, mes pensées vacillaient, et pourtant j'ai ressenti une force nouvelle, venant d'une source invisible mais réelle. Comme Paul dans 2 Corinthiens 12:9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Le miracle invisible transforme notre perception de la faiblesse. Ce n'est pas un obstacle, mais le lieu où la puissance divine se manifeste le plus pleinement. Dans nos vies contemporaines, nous faisons face à de nombreuses situations où nous croyons que tout est perdu. Une maladie prolongée sans amélioration apparente. Des finances désespérées. Des conflits familiaux ou professionnels sans solution visible. Le miracle invisible se manifeste dans ces moments-là. Une réponse subtile à une prière, un encouragement reçu au moment exact, un petit changement qui ouvre la voie à de grandes transformations. Apprendre à percevoir et à accueillir ces miracles nécessite patience, persévérance et foi. Le 4e signe du jeûne est donc le miracle invisible. Il se produit lorsque l'homme est au bout de ses forces, quand tout semble perdu, et pourtant Dieu agit, de manière subtile mais puissante. Ces miracles peuvent passer inaperçus pour le monde, mais ils transforment l'âme, restaurent l'esprit et préparent le terrain pour frères et sœurs. Si vous traversez une période où rien ne semble fonctionner, rappelez-vous que Dieu agit dans l'invisible.
Même lorsque la fatigue, le doute et la peur vous accablent, chaque souffle, chaque prière, chaque acte de foi est une occasion pour lui de manifester son miracle dans votre vie. Frères et sœurs bien-aimés, après avoir traversé le désert intérieur, combattu les assauts de la tentation, ressenti l'éveil de la foi et expérimenté le miracle invisible, l'ultime manifestation de la grâce divine apparaît, la transformation complète. C'est le moment où l'homme, qui a cru être au bout de ses forces, renaît. Son esprit, son cœur et même son corps affaibli sont illuminés par la présence de Dieu. Cette transformation n'est pas seulement intérieure, elle se reflète dans la vie quotidienne, dans les actions, les relations et la perception du monde. Je m'appelle toujours Daniel, et au 40e jour de mon jeûne, alors que mon corps était extrêmement faible et que ma chair réclamait désespérément de la nourriture, j'ai senti une lumière nouvelle dans mon âme. C'était comme si un voile invisible avait été retiré de mes yeux spirituels. Les épreuves précédentes, la faim, la solitude, les doutes, tout cela avait été un processus nécessaire pour me préparer à cette révélation. J'étais un homme nouveau, et ma vie ne serait plus jamais la même. La transformation complète est progressive, mais à un certain moment, elle devient évidente. Vous commencez à voir vos relations différemment, à réagir aux situations avec plus de patience, de compréhension et de sagesse. Les anciennes blessures ne disparaissent pas immédiatement, mais elles perdent leur pouvoir sur vous. Pour moi, ce changement s'est manifesté dans plusieurs domaines. La paix intérieure, profonde et durable, même face aux difficultés. Une clarté spirituelle et émotionnelle qui me permettait de discerner les vérités divines. Une compassion renouvelée pour ceux qui souffrent, avec une envie de les aider et de partager la lumière que j'avais reçue. Un désir ardent de servir Dieu avec tout mon cœur, d'approfondir ma foi et de témoigner de ce que j'avais vécu. Ce n'était pas simplement une amélioration de la condition physique ou mentale, mais une transformation de l'âme, qui illuminait toutes mes actions et mes pensées. La Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 5,17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette nouvelle création ne se produit pas automatiquement par nos efforts humains. Elle est le fruit d'une rencontre intime avec Dieu, d'une purification par l'épreuve, d'une foi nourrie par la persévérance et le jeûne. Tout comme Daniel dans son jeûne, nous aussi pouvons expérimenter cette transformation. Dieu utilise les moments de vulnérabilité, de lutte et de foi pour remodeler notre caractère, renforcer notre esprit et renouveler notre vision de la vie. La transformation complète se produit aussi dans nos vies quotidiennes, souvent de manière graduelle. Un parent qui a traversé une longue période de stress familial peut trouver une nouvelle patience et un amour plus profond pour ses enfants. Une personne confrontée à des conflits professionnels peut découvrir en elle une sagesse nouvelle pour résoudre les situations avec intégrité et calme. Un chrétien ayant souffert d'une maladie ou d'une perte peut renaître dans la gratitude, la foi et l'espérance, voyant chaque jour comme un don précieux. Cette transformation est visible pour ceux qui observent, mais surtout elle est profondément ressentie par celui qui la vit. Elle touche le cœur, purifie l'âme et illumine la vie entière. Imaginez un phénix, l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres. Il doit d'abord passer par le feu et la destruction avant de s'élever, flamboyant et invincible. La transformation complète fonctionne de la même manière. L'homme doit traverser les épreuves, la faim, les tentations et le désert de l'âme. Mais au moment où il se sent le plus faible, Dieu agit et il renaît. Ce qui était perdu, brisé ou abîmé devient une source de lumière et de force. Chaque cicatrice spirituelle, chaque bataille gagnée, chaque souffle de foi persistant contribue à cette renaissance. Le feu purifie, et la lumière divine illumine la vie entière. Pendant mon jeûne, j'ai remarqué plusieurs signes de cette transformation. Une sérénité qui ne dépendait plus des circonstances extérieures. Une capacité à pardonner des offenses anciennes et à rétablir des relations brisées. Une perception renouvelée de la providence de Dieu, me permettant de voir ses bénédictions même dans les difficultés. Une soif ardente de méditer la parole, de prier et de partager ma foi avec d'autres. Ces changements, bien que subtils au début, se renforcent avec le temps, transformant progressivement la vie en une œuvre d'art façonnée par Dieu lui-même. Même au moment de la transformation complète, le combat intérieur peut persister. Des restes de doute, de peur ou de fatigue peuvent apparaître. Mais la différence est que l'homme transformé sait que sa force vient de Dieu. Comme Paul l'écrit dans Philippiens 4,13. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». La transformation complète ne supprime pas les défis, mais elle change notre manière de les affronter.
Chaque décision, chaque action, chaque pensée est désormais guidée par une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais, même dans les moments de difficulté. Dans nos vies contemporaines, cette transformation peut se manifester de plusieurs façons. En prenant des décisions avec plus de sagesse et de discernement. En devenant un instrument de paix dans nos familles et nos communautés. En voyant les épreuves comme des occasions de croissance spirituelle plutôt que comme des obstacles insurmontables. En devenant des témoins vivants de la grâce et de la fidélité de Dieu. La transformation complète n'est pas réservée aux ascètes ou aux personnes qui jeûnent intensément. Elle est accessible à tous ceux qui cherchent Dieu sincèrement, qui persévèrent dans la foi et qui s'ouvrent à sa lumière. Le 5e signe du jeûne est donc la transformation complète. L'homme renaît dans la lumière de Dieu, renouvelé dans son esprit, son cœur et sa vie. Les épreuves traversées, la faim endurée, les tentations affrontées, la foi éveillée et les miracles invisibles ont préparé le terrain pour cette renaissance. Frères et sœurs, si vous traversez des périodes de doute, de fatigue ou de souffrance, sachez que Dieu peut vous transformer. Votre vie, telle que vous la connaissez, peut être renouvelée, vos blessures peuvent être guéries, et votre cœur peut être illuminé par sa lumière. La transformation complète est possible pour tous ceux qui se tournent vers lui avec foi, persévérance et humilité. Frères et sœurs, après avoir traversé les 5 signes du jeûne, la faim extrême, la tentation, l'éveil de la foi, le miracle invisible et la transformation complète, il reste une vérité méconnue que beaucoup ignorent. Dieu agit souvent dans ce que nous ne voyons pas, dans les détails invisibles de notre vie. Pendant mon jeûne, alors que mon corps semblait au bord de l'effondrement et que mon esprit oscillait entre espoir et désespoir, j'ai remarqué quelque chose d'étonnant. Certaines réponses à mes prières arrivaient de manière si subtile que je les aurais manquées si je n'avais pas été attentif. Une lettre reçue par hasard, un appel d'un ami oublié depuis longtemps, un verset biblique que je n'avais jamais étudié mais qui parlait directement à ma situation. Tout cela constituait un réseau invisible de miracles orchestrés par Dieu. Pensez à Joseph, vendu par ses frères et réduit en esclavage, puis emprisonné. Pendant des années, il semblait oublié de tous et même de Dieu. Et pourtant, derrière les murs invisibles de sa prison et des complots, Dieu agissait. Il a préparé Joseph pour sauver une nation entière. Genèse 50-20. Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu a pensé au bien. Les bénédictions de Dieu travaillent souvent dans les coulisses, invisibles mais parfaites. De la même manière, notre propre vie est tissée par Dieu dans des fils invisibles. Chaque épreuve, chaque souffle, chaque moment d'humilité est un acte divin de préparation pour quelque chose de plus grand. La révélation est que même lorsque nous pensons que rien ne se passe, Dieu agit avec précision et sagesse. Dans nos vies modernes, ce signe caché se manifeste lorsque une rencontre apparemment anodine ouvre une nouvelle opportunité. Une conversation inattendue transforme une relation ou un choix difficile. Une épreuve personnelle, que nous percevons comme une perte, devient une leçon précieuse ou un tremplin vers la grâce. Le miracle est souvent dans le détail, dans l'invisible, et il demande patience et discernement pour le reconnaître. Ceux qui cherchent des signes spectaculaires peuvent passer à côté de ce que Dieu fait dans le silence. Ce signe nous rappelle de rester vigilants et reconnaissants. Dieu est actif même quand nous ne voyons rien. Chaque prière silencieuse, chaque pas de foi, chaque geste d'amour est un instrument dans la main de Dieu pour accomplir sa volonté. Nous ne pouvons pas toujours comprendre la manière dont les événements se lient, mais nous pouvons faire confiance à sa sagesse infinie. Frères et sœurs, maintenant que vous avez traversé ce témoignage avec moi, Daniel, et ressenti les épreuves, les luttes, les éveils, les miracles et la transformation, je vous invite à accueillir cette parole dans votre cœur. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec humilité, reconnaissant mes faiblesses, mes peurs et mes doutes. Mais je t'élève aussi ma foi, sachant que tu es fidèle, même quand je ne peux rien voir. Transforme mon cœur, purifie mon esprit et renouvelle ma vie selon ta volonté. Que chaque épreuve devienne un pas vers toi, chaque douleur un témoignage de ton amour, et chaque moment de silence une occasion de sentir ta présence. Amen. Et souvenez-vous, frères et sœurs, la vie est un chemin de foi. Même dans le désert, même dans la faim, même dans le silence, Dieu agit. Chaque épreuve peut devenir un miracle invisible, chaque lutte une occasion de foi, chaque faiblesse un lieu pour sa force. Je vous encourage à commenter ci-dessous une phrase de foi qui vous inspire en ce moment. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres témoignages de la puissance de Dieu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse des épreuves. Et dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Ensemble, nous marchons vers la lumière de Dieu, et sa grâce nous accompagne toujours.